Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous voyez, j'ai changé un petit peu mon petit début de vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec la société DP Club. Le colis était bizarrement scotché, plié, enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, tant que tout est en bon état, c'est pas grave. Ils ont mis des petits sachets en ce moment, alors ça dépend. Il y a encore des grands sachets qui arrivent, mais il y a des petits sachets. Donc, vidéo que je tourne le 13 juin et elle paraîtra le 27 juin. Oui, il y a de la programmation dans l'air. Donc, eh bien, écoutez, on va regarder ensemble ce que j'ai reçu chez DP Clubs. Donc, vous retrouverez bien sûr, comme à son habitude, hein, le lien de la boutique, le lien des articles. Et si j'ai des informations venant de DP Clubs, vous retrouverez là-bas. On ne sait jamais qui m'envoie un mail, puis tout d'un coup, soudainement, me donne un code promotionnel pour les abonnés. Ben, sachez que sous toutes les vidéos, en barre d'infos, je mets tout ce qui peut vous être pratique, utile et vous rendre la vie plus simple. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Mon petit carnet est à côté. Donc, j'ai reçu le contact le 19 mai. Et j'ai reçu le produit, je ne saurais plus vous dire, hier ou avant-hier. Donc, non, pas avant-hier, c'est pas possible, parce que c'était dimanche. Mais voilà, ça se tient dans un petit mouchoir de poche, hein, c'est assez récent. Voilà, allez, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. On va démarrer ensemble. Ah ouais, et il y a un article qui est un petit peu plié. Mais bon, alors est-ce qu'il me faudra une paire de ciseaux? Peut-être. Voilà, donc j'ai sélectionné, hop là, vous n'avez rien vu. J'aime bien vous garder la surprise. C'est tellement plus plaisant de découvrir au fil du temps les articles que j'ai reçus. J'ai reçu 4 produits. Donc on va commencer par un produit. Quand vous voyez ceci également, vous savez plus ou moins ce que c'est. Un organisateur ou des organisateurs. Ah, je suis embêtée, il y a une petite particule sur le dessus de mon téléphone, comme il est en train de s'émietter, vous voyez. Là où je mets le téléphone, ça s'émiette et du coup, le petit caoutchouc, je le retrouve partout. Encore, vous allez me dire, mais oui, je vous ai dit, ce sont mes chouchous et je les adore. Donc, je regarde bien les numéros, que tout est OK pour moi. Voilà, moi je les adore, je n'envisage plus ma vie sans eux. On se croirait dans une pub. Non mais sérieusement, ils sont juste trop beaux et pratiques. Moi, comme ils sont petits, ça prend pas de place. Et surtout si vous travaillez avec les pochettes Action et que vous aimez travailler avec des organisateurs, mais ils prennent pas de place en fait. On voit qu'il fait chaud, enfin du moins le premier c'est très bien décollé, et le deuxième aussi. Voilà, donc on a toujours un petit film protecteur dessus. Je vais les collectionner aussi, les petits films protecteurs. Donc voilà, je vous le remontre hein, parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Moi mes chouchous, pourtant c'est pas rose hein, il y a du bleu, violet, il y a une rose, l'huître, enfin c'est pas grave, ça ne fait que la 3e fois que ma barre de rideau s'en va. J'ai tourné une vidéo tout à l'heure et c'est parti. C'est de la chaleur. Donc, écoutez, on va demander à monsieur. J'espère que ça, il va me le faire quand même. Non, mais je ne sais pas où j'ai de la colle forte, en fait. Donc, sinon, j'aurais fait moi-même. Je suis pas sûre que ma colle tiendrait. Au moins, comme ça, il le vaut aussi, quoi. Voilà. Donc, à l'arrière, c'est comme ceci. Je ne sais pas, ça colle dans ma main. Et devant c'est comme ceci, donc c'est très, voilà, c'est ce que je disais, ce côté très, c'est magique, c'est girly, c'est féminin, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime en fait hein. Et c'est tout petit et ça prend pas de place, donc moi je les aime beaucoup, vous avez compris je pense. Donc ces 2 organisateurs, 30 trous chacun, donc ce qui fait qu'on peut placer 60 fils
c'est juste top, quoi. Surtout qu'on commence à avoir des projets avec 40 couleurs, 50 couleurs, bon, 60 c'est rare. Mais après, si vous avez par exemple un fond à faire en grosse quantité, vous le mettez là où il y a de la place, à la limite, si vous travaillez comme ça. Ça peut être sympa. Donc, au prix de 3,72 €. Voilà. Hop. Ensuite, le scotch que j'aime pas, parce que quand il reste collé sur ma table, c'est juste galère. J'étais persuadée d'avoir un petit quelque chose qui coupe sous la main, mais non, il n'y a rien. Mais bon, on va pas leur reprocher que c'est bien fermé quand même. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que je voulais réutiliser le bulle sans rien casser. On va y arriver. Je fais sur le côté, c'est juste pour une question de bruit. J'ai failli d'aller le coller sur la table. Vous voyez qu'on a des mauvaises habitudes. Après, on va dire que c'est monsieur qui est venu scotcher la table. Alors, c'est tout un art de scotcher un scotch sur du bulle. Allez, Isa. Oh, j'y arrive. Yes. Yes. Voilà. Hop, de l'autre côté. Bon, bah écoutez, regardez ce que c'est. C'est une petite pochette, déjà c'est mis dedans. Vous voyez un peu par transparence. Regardez-moi. J'ai pas fait exprès. Hein. Ça vous rappelle pas ça? Alors, on va l'ouvrir. Oh, qu'est-ce qu'il est pailleté. Alors, mon petit crochet ici m'a l'air... Oula, je l'ai cassé. J'ai voulu le redresser, je l'ai cassé. Et celui-ci, il est tordu. Je vais leur signaler. Il devrait, je sais pas, mais... Pourtant, c'est bien emballé. Hein. Bon, c'est pas grave, je me servirai du grand, je suis dégoûtée. Si j'arrivais à enlever le petit, que je savais couper un... Comment dire? Vous savez, ce qu'on a dans les partenariats... Il est où mon petit morceau? Ah, puis avec le vent, ça m'aide pas. Ben voilà, il est ici. Oh, ben, il est méga fin. Je peux vous dire que ouais, c'est hyper fin. C'est hyper fragile. Bah écoutez, celui-là, je vais le couper à ras avec une pince coupante parce que ça risque de blesser. Oh là là, t'envoles pas comme ça. On est obligé de mettre les ventilateurs, c'est trop chaud. Sinon, vous allez voir Isa ramper. Non, mais sérieusement, il fait très très chaud. Hein. C'est une belle invention. Bon, bah tant pis. Moi, je vais pas me servir de celui-là. Tant pis. Au pire... Est-ce qu'il y a une fente? Est-ce qu'on sent... Ouais, je sens la petite fente. Regardez, je vous mens pas. Hein. Regardez, je sais rentrer mon ongle. Oh, pardon. Donc... Vous connaissez Isa et ses passions. Moi aussi, je la connais. C'est MacGyver. Je vais enlever lui. J'ai l'impression qu'il y a un petit opercule ici. Je vais enlever lui avec une pince. Je sens qu'il bouge. Ouais, je vais l'enlever. Et à la place, je vais venir glisser un autre embout. Et ben écoutez, moi je vais le faire en fin de vidéo. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, regardez-moi ça, cette beauté. Il brille, il est plein de paillettes. Et c'est la rose qu'on retrouve sur celui-ci. Voilà pourquoi j'ai craqué pour ce petit modèle. J'ai hâte de venir tirer ici avec ma pince. Ah, ce que je suis contente, c'est que voilà, il y a une fente. Il y a la fente, que je ne me mette pas ça dans l'ombre par contre. Et je vais venir y mettre un autre. Ouais, je sens qu'il bouge, oui. Vous voyez? Quand je fais ça. Alors, zut. Je vais le redresser. J'espère que vous allez le voir en caméra. Voilà, je le redresse. Et quand je fais ça, il bouge. Je vais tirer dessus et je vais le changer.
il sera comme neuf. Vous voyez, pour moi, hein, c'est ni plus ni moins que nos enfils aiguilles métalliques qu'on a avec la compagnie sans nom. Et je vais venir enlever celui-ci pour le changer. J'ai envie de me munir d'une pince. Je vais chercher une pince et on va faire ça ensemble. Voilà. Alors, j'ai été chercher ceci. C'est la même épaisseur de toute façon. Hein. Regardez, par transparence, si je mets celui-là comme ça. Voyons si c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on va essayer déjà d'enlever ça. Alors, je suis quelqu'un de très doux parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop de force et qui a toujours peur. Donc, logiquement, je devrais rien endommager. On sent qu'il y a une petite retenue quelque part. Sinon, ce serait de le couper quand ça ne vient pas. De le couper à ras. Ma petite trousse où je trouve tout. Mais je ne sais pas si j'ai mis toutes mes pinces dedans. Je suis outillée, hein. Alors, je vois pas, j'ai pas de... Je n'ai jamais travaillé avec celle-là, hein, donc je sais pas ce qu'elle donne. Elle donne rien du tout. J'ai des bonnes pinces, mais ma fille me les prend, mon mari me les prend. Ça, c'est à mon mari, je lui ai piqué il y a longtemps. Allez, j'espère que je vais savoir couper. Alors, attention les yeux. Moi, quand je fais ce genre de manipulation, j'ai tendance à tourner la tête. On ne sait jamais, ça peut être dangereux. Je sens rien qui coupe. Il ne faudrait pas que ça devienne, que ça soit tranchant. C'est bon, j'ai réussi à enlever le petit bout. Je vais faire attention après quand on va manger. Ok, je vérifie. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à couper. Mais c'était coupé jusque où? Parce que j'arrive pas à voir. Ouais, c'est fragile. Hein. C'est fragile, c'est fragile. Si j'avais pu enlever, mais bon. À mon avis, ces deux parties sont collées ensemble. Et il se peut qu'avec justement la chaleur, ça a tendance à se décoller. Ouais, je sens qu'ici, ça se décolle. Si j'arrivais à attraper le petit bout encore, mais je ne crois pas. Bon, c'est pas grave. Moi, j'aimerais couper ça, là. Je sors tout ce que j'ai dedans. Mais j'ai une bonne pince. J'ai même ma pince à bijoux, elle a cassé. Ouais, elle était fatiguée, ma petite pince à bijoux. Je vais essayer de faire, là où vous avez un petit trou évidé, je vais essayer de faire à ce niveau-là. Ça fait moins de matière à couper. Soyez tout cœur avec moi. Ois. Allez. Je vous entends. Allez. Ouais, ça se plie, mais ça coupe pas. Il faut que j'y arrive. Hein. Si c'est trop long, je vais couper la vidéo. Ça va tout seul. Je tourne ma tête. J'ai trop peur de me prendre un truc dans la figure. Si j'y arrive pas, j'ai monsieur qui va m'aider. Après, j'ai la pince, enfin j'ai un coupe-ongle, mais est-ce que ça coupera avec ça? On serait peut-être surpris. Hein. J'ai envie d'entendre le petit clac, mais non, j'ai pas le petit clac. Il faudrait que j'arrive à plier. Ça faciliterait, je pense, la petite découpe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que je vais mettre en pause et je vous reviens. Et ben voilà, juste en pliant. Il fallait juste plier. Voilà. Maintenant,
En plus, j'ai baissé ma persienne parce que le soleil rentrait dans ma pièce, mais vraiment, vraiment fort. Je vais essayer de bien centrer. Est-ce que je mets vraiment dans le même sens? Parce que moi, j'ai remarqué, quand c'est dans le même sens, je suis toujours en train de le retourner, en fait. Voilà. Voilà. Il est sauvé. Vous voyez, c'est faisable. Et puis, je vais remettre la colle ici. Moi, j'ai ma colle à bijoux qui fonctionne très, très bien pour ce genre de manipulation. Ça colle justement les petits métaux. Donc, voilà. Allez, même pas l'espace de 5 minutes, j'ai réussi à réparer ce genre de petits produits. Mais si vous avez ce problème, n'hésitez pas à contacter la société. C'est en voulant redresser, hein, vous l'avez vu quand j'ai voulu redresser le petit hameçon. Mais si vous avez ça, vous sauvez vos produits. Voilà. Voilà, j'ai fait exprès, hein, de ne pas mettre dans le même sens parce que j'ai remarqué que souvent, suivant que la façon que j'enfile, mon fil est souvent ici sur la gauche. Et donc, ça va pas, je suis obligée de le mettre à l'envers. On verra si je dois faire la même manipulation pour le grand. Si jamais ça doit être fait, et ben, je ferai la même chose avec cette partie-ci, en fait. Voilà, et que sachant que lui, il est mis jusqu'à quelle hauteur? À peu près ici. Voilà, tout ça ici serait enlevé en fait. Et en glissant même, par exemple, une deuxième matière, ça rentre comme dans du beurre. Hein. Franchement, voilà. Le deuxième, regardez, je suis en train de le pousser, il rentre. Je pense qu'en mettant même deux, ça viendrait consolider le premier. Mais le passage d'aiguille, j'y suis moins sûre. Voilà. Donc, je suis super contente. Parce que je le trouvais trop beau et ça m'embêtait quand même que le petit soit endommagé. Donc c'était fait exprès, mais je savais pas que j'allais sortir celui-là en premier parce que, comme je vous dis, j'en ai un deuxième. Aïe aïe aïe. Donc cet enfileur d'aiguille est au prix de 5,03 €. Allez, on y va. Emballé de la même manière. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai endommagé en voulant sortir du scotch. Non, non, il était tordu. Si j'ai le même problème avec celui-là, je vais leur dire. Et je vais dire, regardez ma vidéo, j'ai su sauver, mais bon. Pour les monsieur, madame qui achètent, c'est pas... Ouais, c'est pas logique. Hein. Mais au moins, ça vous en fait un deuxième. Ne jetez pas. Il y a toujours une solution. Hop. Et après, mon mari dit, ils sont passés où les coupe-ongles? Petit à petit, j'en trouve par-ci, par-là. Et ben 18 minutes. Et on aura vu un organisateur, puis un enfileur aiguille. Et on n'a même pas encore vu le deuxième. Ouais, tout ça pour ça et pour ouvrir de l'autre côté. J'espère que c'est pas moi en faisant ça qui endommage. J'ai des ciseaux en plus, j'ai vu dans la trousse. Qu'est-ce que je m'embête à... Ah là là, je vous assure. Ah, batterie faible. Ça part très vite avec la chaleur. Je venais juste de le mettre un petit peu en charge parce que j'ai produit une très grosse vidéo tout à l'heure. Donc chaleur plus vidéo. Mon téléphone était épuisé. Colle pas sur la table, hop, sur l'éponge. Ça sera mieux. Alors, j'ai pris lequel? Ah, ça a l'air bon. Voilà. Eh ben, j'ai pris... Je vais dire, c'est quoi ça? J'ai pris celui-ci. Il m'a fait aussi craquer parce que... Alors, hop, je dis que c'est compris, mon économiseur de batterie. Parce que j'ai aussi l'organisateur comme celui-là. Il existe un organisateur avec le même... je crois que c'est le même. Hein.
De toute façon, en tout cas, ça s'en rapproche. Parce que quand j'ai vu celui-là, j'ai fait, ah, bah, il y a ce modèle-là aussi. Et je le trouvais trop beau. Regardez-moi comme c'est joli. Tout pailleté également. L'organisateur est circulaire, comme ça. Et je ne sais plus combien il y a de trous. Et c'est quelque chose que j'ai reçu il y a peut-être un bon mois. Mais il y a des fleurs comme cela. Donc vous voyez le petit, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai compris, hein, il y a deux parties. Hein. Vous voyez, je passe mon doigt aussi dedans. Voilà, on passe l'ongle dedans facilement. Donc si jamais c'était endommagé, ne les jetez pas. Faites comme moi. Réparation avec, ne jetez pas cela non plus parce que vous voyez, c'est super utile. Et puis, ça vous fait un organisateur vraiment joli. Hein. On perd moins facilement quelque chose de cette matière-ci que de quelque chose tout plat comme ça. Voilà. Donc forcément, celui-ci est plus cher puisqu'il est plus grand. Mais ils sont tous les deux pailletés. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Ils sont canons. Franchement, j'adore. Vous avez plein de modèles. Hein. Alors, j'ai les notés différemment parce que comme c'était deux prix différents, il fallait que je sache à quoi correspondait celui-ci au niveau tarif. Alors, en fil aiguille, fleurs vertes et blanches au prix de 4,65 €. Voilà. Ah, on transpire, on transpire. Voilà. Donc j'adore, je suis contente. Je les rangerai correctement. Par contre, faut pas que... Ouais. Ah ouais, moi j'aime pas les bouts de ferraille qui traînent. Je trouve ça hyper dangereux. Donc je les rangerai bien là-dedans ensemble, je pense. Je mettrai une surpochette. Ah ouais, non. Faut pas les abîmer, surtout pas. En tout cas, je suis contente. Hop, et s'il faut, j'enfonce encore un chouille plus. Voilà. Bah justement, je peux comparer, regarder de combien il ressort. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu plus rentré, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Après, ça devient super délicat, hein, c'est tout fin, mais bon, déjà mis comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. On n'est pas loin. Hein. Voilà. Non, mais franchement. Ah voilà, au moins je ne les perds pas. Lui est protégé puisqu'il est posé sur celui-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont aimantés. Vu qu'il y a un aimant à l'arrière, donc on peut les poser sur une matière métallique. Hein. Comme ici, c'est en métal. Voilà. Hop, bah, j'ai trouvé comment les stocker. Pour pas les endommager. Et ça, je ne veux pas le perdre parce que je vais m'en servir peut-être. Ne me portons pas la poisse. Mais bon, quand on peut réparer, on retrouve le sourire. Donc voilà, petite vidéo astuce. Mais j'aime bien, moi, pallier quand on a un problème avec un produit. D'ailleurs, Marie, si tu passes par là, petit coucou parce que tu me le signalais autrefois que... Voilà, même si on a eu des soucis avec les toiles CCT, j'ai essayé d'apporter des petites idées de comment, si vous en avez déjà à la maison, de ne pas les jeter et de pouvoir s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et j'ai toujours essayé d'apporter en quoi que ce soit. La preuve en est, hein. Tout de suite j'ai rebondi dessus, moi je cherche pas, tout de suite dans mon cerveau, c'est on y va. Allez, un dernier produit de chez DP Clubs. J'ai pris ceci. Petite toile, justement, on va y revenir au problème du 18 CT et du 16, puisque c'est du 18. Et j'ai pris une petite toile, toute petite, 18. Alors, on va l'ouvrir. Ouais, elle est toute petite. Ça, je vais mettre là, parce que je sens que ça va voler. J'ai le ventilo au-dessus, j'ai le ventilo au loin. Donc, on a la fiche d'instruction sur une fiche libre, hein, comme ça, toute petite. Dehors, ça s'assombrit, mais cela, il va revenir, j'en suis certaine. Ensuite, voilà, le petit toolkit avec l'enfil aiguille qu'il faut garder pour faire ces petites réparations si on a besoin. L'anneau et logiquement 5 aiguilles sur le pompon, 4 et 5. Ok.
Ensuite, ah bah dis donc le patron, c'est chaud, c'est petit, hein. C'est petit parce que le 18, on a besoin d'une aide bah quand même, hein, même si c'est un petit modèle, il y a des symboles là, il faut des loupes. Hein. J'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de me coller le nez sur le patron, donc je vous invite et vous conseille, si vous prenez ce genre de produit, à amplifier la petite image. Peut-être que j'aurai la surprise que ça s'estompe, puisque sur MyGeisha, j'ai vu que quand même, il y a du résultat dessus. Elle est surjetée, petit format. Donc ici, elle nous propose 30 couleurs. Elle nous fait 100. Alors, la toile en elle-même, 25 sur 25, mais elle nous fait 131, 2, 3, 4, 134 sur 134, puisque c'est 25 sur 25. Voilà, 30 couleurs. Donc, vous avez les couleurs, le nombre de couleurs ici, les symboles de chacune d'entre elles. Et ici, le code couleur, entre guillemets, qu'on appelle régulièrement DMC. Donc, à ne pas confondre, parce que c'est tout petit, le carré bleu, ici on a un carré bleu avec un point au milieu, mais faut-il encore bien le voir? Donc, je vous invite vraiment à agrandir. Il faut zoomer, là. Avec votre téléphone, vous faites une petite capture d'écran. Ouais, parce que là... ou alors, vous l'imprimez, si vous pouvez grossir la taille. Moi, j'y connais trop rien. Donc, il s'agit, oui, de ce petit modèle. J'ai craqué le petit hibou dans la petite fourgonnette rose, le petit hibou rose, les petites fleurs roses. Enfin, voilà, le monde, l'univers d'Isa, quoi, tout ce qui est rose. Et je m'étais dit, comme c'est du 18, j'ai des grandes toiles 18, c'est très compliqué. Je me suis dit, tiens, tu pourras peut-être pratiquer et te faire la main sur un plus petit projet. Pourquoi pas. Alors, quand je l'ai prise, c'était quand? Le 19 mai. Le 19 mai, étais-je en connaissance de problèmes des 16 et des 18? C'était bonne question, je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que le 16, j'avais demandé les projets que j'avais demandé sur un autre partenaire. Et je n'étais pas en connaissance de cause, de problème. Donc j'ai dû le prendre dans la foulée en pensant bien faire, en vous le montrant, pardon. Maintenant, ça peut être une belle découverte pour vous. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit que pour elles, ça ne posait pas de problème. À part le 18, je peux comprendre que c'est compliqué, mais je voulais me lancer un défi moi-même de voir si j'arrivais à le réaliser sur du 18. Voilà. Donc, je me suis dit, plus petit projet, ça devrait être plus facile. Mais le patron est encore plus petit que la toile. Hein. Donc là, franchement, c'est un peu bof. Ouais. Mais voilà, je sais que je vais résoudre le problème en agrandissant. Il n'y a pas énormément à agrandir, donc ça va le faire. Ça va le faire. Donc, on va mesurer la petite toile. Hein. Bon, ça ne sera pas tout de suite. 19. Ouais. On perd 6 cm, mais bon, ça c'est habituel. Hop. Sur 18,7. Voilà. Hop. Donc, bah moi je le trouve très beau. Alors, c'est vrai que niveau impression, c'est propre. Hein, ça semble net. Hein, mais c'est tellement petit que c'est compliqué. Alors, il y a des symboles comme le jaune, le violet foncé, le parme, le rouge, on les voit bien. Ah, ça, c'est les bleus avec le point bleu marine à l'intérieur, ou le point noir. Ça fait drôle de dire un point noir. Donc, ouais, ça devrait être pas mal sur un petit projet. Alors là, tous les aiguilles, il va falloir quand même que je vérifie si c'est bien un plus rouge. Est-ce qu'il y a des plus rouges d'ailleurs? Ou j'invente une couleur. Non, il y a. Voir avec le patron aussi. Ouais, je vois bien que c'est un plus rouge sur le patron. Un V, et à côté du V, c'est quoi? Vous voyez, j'ai des doutes. Hein. Ici, je ne sais pas dire. Est-ce que c'est un bleu avec un point? Ou c'est un point le 20? Il va falloir agrandir. Il va falloir agrandir. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Mais bon, tout projet, j'ai des idées futures, plein de projets en tête, plein d'idées en tête pour la chaîne.
pour vous montrer de la nouveauté également. Mais j'ai des idées avant tout, parce que j'aimerais aussi continuer mes encours. Et je me dis, une fois les encours finis, on peut passer à autre chose. Donc j'ai une façon, je suis déjà en train de mûrir l'idée dans ma petite tête, comment je vais évoluer pour ne pas montrer que de l'encours. Donc vous inquiétez pas, ça viendra. J'ai pas encore, j'ai eu un cling tout à l'heure, la petite ampoule qui s'allumait. Donc j'ai des petites idées, mais il y a encore des petites choses à voir. J'allais oublier de montrer les couleurs. Vous voyez, allez, on s'ouvre, voilà. Donc on a du blanc ici. Donc ça doit être le 30. Ouais, 5200 le 30, le contour. Donc après c'est vous qui voyez, hein, vous le faites pas. C'est votre projet, vous en faites ce que vous voulez. Je trouve souvent que le blanc, le 5002, il y a des petits reflets dedans, un peu violets. Je sais pas, c'est moi. Alors en caméra, c'est pas du tout ce que moi je vois. Là, on voit quand même bien blanc, mais moi quand je l'ai en main, j'ai l'impression que c'est légèrement violet. Je sais pas. Mais je travaille aussi avec du blanc comme ça et j'ai l'impression que c'est un petit peu violet. Par contre, c'est souvent emmêlé. Alors, des fois, on essaye comme ça ou on secoue. Ça peut aider au lieu de faire plein de nœuds. Parce qu'au plus on a des couleurs, au plus c'est compliqué. Allez, allez, allez. Alors, on a très peu de quantité, forcément, puisque c'est du 18CT, petite toile. Mais les couleurs, les amis, sont juste sublimes. Que c'est beau. On dirait mamie quand elle parle à son petit-fils. Allez, c'est parti. Donc, on a des jolis roses fuchsia, rose pâle, violet, parme, du gris, des dégradés de gris, du noir, le 6. Oui, 310. Bah oui, il faut du contraste. Si elle est dans les yeux des hiboux, de l'hibou, il n'y en a qu'un. Et les pneus, voilà. Alors, des rouges, des orangés, un vieux rose, un bleu très très pâle, un rose très très pâle, un bleu marine, le 16, 823. Il est beau ce bleu. Un joli bordeaux, un rose. Il y a toute une petite collection comme ça avec des hiboux. Alors, il y a aussi la collection comme ça en 9CT. J'en ai déjà un que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. Les couleurs sont juste sublimes. Celui-là, il est juste trop top. Alors, vous le voyez un petit peu peut-être terne, mais je vous assure, il est un peu plus flashy que ce que vous devez voir, logiquement. Hein. Parce que des fois, moi, quand je regarde au-dessus de ma caméra, je vois une couleur qui n'est pas celle que je vois. Et finalement, quand je revisionne en mettant à produire ma vidéo, bah, j'ai dit, en fait, si, en fait. Parce que je vérifie quand même que tout est OK pour moi. Et puis, on a de retour des violets, des couleurs roses. Joli panel de couleurs, hein, vraiment. C'est du rose orangé à volonté. Voilà, voilà toutes les couleurs ensemble. C'est chouette, hein. Moi je trouve que c'est trop mignon, c'est choupinou, c'est girly, c'est tout ce qu'on veut. Mon mari serait là, il ferait gna 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 gna. Bah oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on filme pas en général avec nos maris. Oui. Ils sont tous pareils. Quand j'entends Vanessa qui dit ah non, moi je filme pas en présence de mon mari. Elisa maintenant elle a pris l'habitude. Mais ah non, mais on peut pas filmer avec nos maris, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais plus, l'autre fois, il regardait une vidéo que je regardais. Bah, je dis, vas-y, filme, on verra si tu sais mieux faire. Ah, ces hommes, je vous assure. Je sais même plus pourquoi il m'a sorti ça. Il m'a sorti, je sais plus quoi d'ailleurs. Et je l'ai remis à sa place. J'ai dit, tu t'imagines le travail que c'est de filmer une vidéo? C'est pas facile, on démarre tous un jour. Enfin, et puis en ce moment, il n'est pas patient. Hein. Il est patient avec personne. Donc, voilà, je l'ai remis à sa place. Voilà, je vous ai fait un clin d'œil pour vous dire, et toc.
Je dis, moi je critique tes jeux, là que tu joues Fortnite et compagnie. Non. Et alors? Non mais c'est vrai que lui, il voit certainement pas le même intérêt que nous on a avec nos vidéos, nos gnan quand on voit les couleurs de... Ça doit être un truc comme ça, je ne saurais plus dire. On est très... Ah là là, on est émerveillé comme si on ouvrait un cadeau de Noël. On voit des couleurs, on est toutes gaguettes. Lui, il me verrait faire ça, il me dirait, non mais t'es sûr que ça va? Voilà. Donc le mari est à l'usine et Isa, elle filme ses vidéos à la maison. Chacun son petit job, on va dire, si je puis dire ainsi. Donc, bah écoutez, moi je range mon petit produit, je vais vous donner son petit prix. Ah bah voilà, voilà, ça risquait pas de coller sur ma table, hein. C'est tout collé ensemble. Vous me croyez si je vous dis que mon éponge est toute sèche? J'avais mis sur ma table pour frotter, moi je suis toujours en train de frotter ma table. Et en fait, eh ben, c'est déjà tout sec. Alors comment c'est mis? On va être comme ça. On va mettre ça dedans. Ça, je vais le mettre dans mon carnet. Parce que je vais faire comme Lily, je vais m'en servir. Quand ils sont abîmés, ça sera pour les courses. Voilà. Et quand c'est pas abîmé, je l'utilise pour marquer des petites notes que j'ai à noter. Ou simplement comment je compte tourner mes produits. Les projets sur la chaîne pour un mois, etc. Voilà, voilà. Donc la petite toile, comment s'appelle-t-elle? Hibou rose sur camion. J'ai noté ça. C'est très girly comme titre. T'aurais pu mieux faire, Isa. Imprimé 18 CT 25 par 25 au prix de 5,40 €. Donc je vous le redis, logiquement, ça ne s'estampe pas à l'eau ni au détergent. Hein. Ma geisha, j'ai essayé, peut-être que j'ai eu de la chance, ça part. Est-ce que ça va partir entièrement? Je ne sais pas, parce que j'ai fait sur une petite partie, exprès pour avoir un petit retour pour vous. Mais voilà, je l'ai prise en connaissance de cause, bien sûr. J'ai la chance d'avoir, moi, des produits gratuits, et c'est aussi pour ça que je prends, pour vous montrer un petit peu. Bah, comme là, je veux tester le 18 CT sur un plus petit produit. Est-ce que c'est plus facile que les grandes toiles 18 CT? Voilà, voilà pourquoi je l'ai prise. C'est aussi une façon de tester les produits d'une autre manière. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ma petite réparation vous aura plu. En tout cas, j'ai redonné vie, moi, à mon enfil aiguille et j'en suis plus que heureuse. Donc, alors lui, c'est mon chouchou avec l'Unix. Voilà, c'est trop beau, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Et en plus, si ça casse, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je ne pense pas, on peut venir rechercher et rechanger. Voilà. Voilà, voilà. On voit que c'est un petit peu ici décollé. On remet un petit coup de colle et puis voilà. Et puis voilà. Si on veut pas en mettre, on met pas. Bon, ça bouge quand même un peu. Alors peut-être le fait qu'il reste encore une partie de l'autre, peut-être. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, j'ai encore réussi à bien l'enfoncer un peu plus loin pour éviter qu'il ressorte trop et qu'il ait tendance à se recourber. Je vais remettre de la colle, je vais bien appuyer comme ceci. Mais voilà, si jamais je veux le rechanger, peut-être pas le recoller. À moi de voir. Voilà, donc les deux petits organisateurs étaient au prix de 60 trous, hein, 3,70 €, 72, pardon. L'enfil aiguille assorti à l'organisateur, il est au prix de 5,03 € et celui-ci au prix de 4,65 €. Tous les organisateurs, tous les enfils aiguilles de ce style, je suis à mon 3e, sont tous pailletés, tous les 3. Voilà, donc ça vous donne une idée. Je vous donne une idée au niveau prix, hein, qui ont été relevés le jour où la nouvelle collaboration s'est faite avec DP Clubs. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, sûrement à demain, pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!